Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la pleine lune du 26 mai 2021. Alors comme je vous le dis tout le temps, c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ça m'encourage vraiment de vous lire, d'avoir vos précisions. Je pense que ça fait également du bien à d'autres personnes que de voir ça. Ça peut vous aider aussi de vous exprimer, bien sûr, sans entrer dans les détails, sans être intrusive et trop curieuse. Et puis, sachant que tout ne se manifeste pas de la même façon pour tout le monde, je trouve ça vraiment intéressant. Vous pouvez aussi liker la vidéo, bien entendu, si vous le souhaitez, et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram. Chaque semaine, tous les jours, sauf pour le dimanche, eh bien, je vous poste un message en story. Donc ça peut être très intéressant à regarder, que ce soit le matin, en journée, parfois en fin de journée, pour faire le point et essayer de comprendre. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent le voir après. Ça, c'est super cool. Et puis en fin de semaine, je vous fais les énergies du week-end. C'est des messages que je fais selon chaque signe et qui sont postés donc sur le feed. Et ça aussi, c'est vraiment intéressant. Donc, on va passer au tirage. Il faut savoir que je ne sais absolument pas en faisant cette introduction de quelle façon est-ce que je vais faire le tirage. Je pense que ça serait intéressant de regarder ce dans quoi vous allez vous lancer ou ce que vous allez découvrir ou quelque chose comme ça durant cette période. À savoir que la période de la pleine lune, alors moi je vous dis la période parce que ça va pas être sur une journée, même si je vous dis que c'est le 26, à force vous avez l'habitude, et donc je ne sais pas du tout si je vais faire tous les signes, si je vais faire une partie, donc on verra. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant ou lunaire si jamais ils sont disponibles. Et voilà, je passe au tirage. Alors les béliers. Ouf. Regardez cette 6 d'épée. Ici, les béliers, on voit que durant cette période, et pas que, vous avez un grand besoin ici peut-être d'avancer, de sortir d'une situation compliquée, de partir d'un endroit qui ne vous convient plus. Alors, il peut y avoir également un besoin d'aller à un endroit particulier, voir une personne en particulier. Ça peut être une personne d'humeur changeante, une personne qui... ouais, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup elle est là, un coup elle est plus là. Pour le coup, je ne sais pas si vous allez essayer d'aller voir cette personne ou essayer justement de vous en éloigner. On va voir bien sûr avec d'autres cartes si ça fait référence à cette personne. Pour moi ici c'est quelque chose qui est assez gros, assez important pour pouvoir peut-être pas beaucoup y penser ou quelque chose comme ça, mais quand même c'est assez présent dans vos énergies, donc il y a quelque chose de fort et je pense que le reste du tirage va vraiment aller dans ce sens et parler de cette personne. On va voir ça. Ouais. On voit que vous avez beaucoup de pensées obsessionnelles, hein. Pour moi, c'est par rapport à cette personne. Des pensées obsessionnelles, bon, peut-être que ça, je vais un peu fort en vous disant ça, ça dépendra des personnes, mais en tout cas, il y a de l'anxiété, du stress, des pensées qui sont compliquées, des pensées assez sombres. On essaie de sortir d'une situation, donc on y pense beaucoup ici, ça se ressent dans ces deux cartes-là. Il y a quelque chose de compliqué, quoi. Donc, vous pouvez beaucoup tourner tout ça dans votre tête pour essayer de comprendre, savoir quoi faire. On est sur beaucoup de difficultés ou de tristesse, ou il y a besoin peut-être de faire le deuil de quelque chose, mais on n'y arrive pas. Donc ça, c'est compliqué. Vous allez réaliser petit à petit que ça ne fait rien, ça ne marche pas, ça n'avance pas. C'est pas du tout quelque chose de prometteur. Vous pouvez pas aller de l'avant en gardant ça pour vous, en gardant ce projet en tête, en espérant que ça marche. C'est trop compliqué. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, vous pensez beaucoup à ces idées sombres, compliquées, ou à ces problèmes. Pour certains, c'est peut-être une surcharge de travail, ou voilà. Mais je pense que c'est plus... Enfin, non, je vais pas spécialement préciser quoi, mais voilà. On va voir par la suite. Ça dépendra des personnes, c'est pour ça que je vais pas préciser, non, pour certains, c'est plus du sentimental. Non, c'est... Vous avez la tête qui va exploser, en gros. Et ensuite, vous voyez dans quel domaine, pourquoi. Mais ce qui est super intéressant, c'est que justement, vous allez pouvoir prendre le dessus.
Peut-être que pendant un moment, vous étiez plus en train d'attendre, d'être patiente, vous dire bon, alors comment ça va se passer. Voilà, là vous allez apprendre justement à ne plus rigoler, quoi. Là on ne rigole plus, on avance, on y va, on reprend des forces, on a la force d'y aller, on maîtrise la situation, on se maîtrise soi-même. La sensibilité c'est fini, on se relève et on est prêt à y aller. Et cette période est superbe pour ça, vous allez vraiment réussir. Il y a un changement en fait qui est en train de s'opérer là. C'est génial les béliers. Ici, un roi de pentacle. Ça peut être votre énergie ou l'énergie d'une autre personne. Par exemple, vous pouvez gagner en stabilité, vous allez pouvoir concrétiser des choses, mettre des choses en place. Ça, c'est super. Financièrement, tous les projets professionnels que vous avez peuvent fonctionner, réussir. Vous pouvez avoir même juste l'envie d'avancer et de le faire, même sans avoir concrétisé les choses. Mais en tout cas, vous êtes prêt à avoir cette stabilité dans votre vie. Et si ce n'est pas vous, eh bien, c'est la personne face à vous. Et encore une fois, ça, c'est génial parce que justement, on voit qu'il y a quelque chose qui peut se concrétiser réellement. Il y a quelque chose qui marche. Pour moi, c'est vraiment de la prospérité et c'est super. Par contre, il y a un trop gros engagement envers quelqu'un ou quelque chose ici. De la fatigue. Ça peut être une fatigue même physique pour certains. Avec cette idée de poids là que sont les bâtons, c'est un fardeau. Mais ça peut aussi être une physique morale étant donné que ça rejoint ici cette 9 d'épée qui est énormément psychologique on va dire. Pour moi vous êtes énormément impliqué, dévoué, engagé dans quelque chose et vous pouvez être mal par rapport à ça. Et c'est pour ça que c'est compliqué pour vous ici de partir, de vous éloigner de votre la place que vous imaginez être vôtre, euh, l'endroit où vous êtes et où on vous attend peut-être, quelque chose comme ça. Attention dans votre vie sentimentale, pour moi ici, il y a un manque de... Je vais pas vous dire un manque de courage parce que dit comme ça peut sembler un peu fort et un peu bizarre, sans détailler, mais c'est ça, il y a un manque de prise de position, de c'est ça que je veux, c'est comme ça, c'est pas autrement. Enfin, vous voyez, en gros, il y a des doutes, ça c'est clair. Vous pouvez énormément douter et donc c'est pour ça qu'il y a énormément d'interrogations et tout ça. Mais en plus de ça, j'ai l'impression que du coup, avec ces doutes, on peut pas forcément avoir le courage de dire c'est ça que je veux. Par exemple, je veux partir. Je veux faire quelque chose avec toi. Je veux que ce soit sérieux. Je veux plus de respect. Je veux être considéré. Peu importe ce que vous voulez ici, vous n'arrivez pas forcément à l'admettre ou à vous battre pour ça. Et si ce n'est pas vous, c'est peut-être la personne face à vous ici. En plus de ça, pour certains, peut-être qu'il y a eu comme des plans qui ont été mis en place. Où, voilà, on a établi des choses, on a négocié ici. Et puis finalement, bah, ça ne vous plaît pas. C'est compliqué pour vous de vous contenter de ça. De vous contenter de ce qui était prévu à la base. Ça, pour moi, cette carte-ci, donc je vais m'arrêter là. Après, euh, ouais, je vais m'arrêter ici. Je pense que le tirage est assez complet. Donc ici, cette carte, je la prends vraiment comme une carte conseil. Alors ça peut vous conseiller vraiment par rapport à toutes ces histoires qui pour moi peuvent être liées. Ce sont des questions que je pose aléatoirement, donc ça se rejoint pas forcément. Mais j'ai l'impression que dans votre tirage, tout se rejoint, tout est lié. De toute façon, c'est votre vie, donc quoi qu'il arrive, tout est lié. Mais j'ai vraiment cette impression, du coup, où le conseil concernera vraiment tout ça, tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. Et ici, on vous demande vraiment de quand même y aller doucement. Parce que même si vous reprenez des forces, que vous essayez de vous imposer et tout ça, c'est pas forcément une mauvaise chose. Moi j'ai l'impression que même le négatif que j'ai dit dans ce tirage ici, c'est pas si négatif que ça. Parce que ok ici on a des idées, des choses compliquées, des choses en tête, il n'y a pas de problème. Mais justement, vous y pensez parce que vous voulez faire quelque chose, vous voulez aller de l'avant, vous voulez vous imposer, vous voulez ouais, affirmer ce que vous voulez. Et ça c'est super parce que justement vous commencez à comprendre
la façon dont vous devez le faire. Et voilà, vous ne le faites pas avec hâte, avec force. Ouais, non, là, vous voulez y aller tranquille, mais en étant sûr de vous. Le plus important, c'est pas que les autres soient sûrs de votre choix, de l'imposer aux autres, de vous faire entendre en criant ou je ne sais quoi. Non, pas du tout. Ici, vous réalisez que le plus important, c'est d'être OK avec vous-même, d'être stable et d'être prêt à mettre des choses en place pour pouvoir partir, pour pouvoir avancer et sortir d'une situation compliquée. C'est comme si, en gros, vous faisiez les choses totalement différemment. Et c'est normal. Souvent, je vous dis qu'il faut faire les choses autrement pour que ça se passe différemment. Si vous avez essayé comme ça et que ça n'a rien donné, ici, il faut vraiment juste changer de façon de faire et c'est super. Vous allez faire autrement et vous allez réussir à sortir de quelque chose. Par contre, la période peut être assez longue, ça c'est clair. Ça va pas durer une journée, 2 jours, 3 jours, mais vous allez réussir doucement à mettre quelque chose en place. Donc ça, c'est super. Donc je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie d'avoir pris le temps de me regarder, les béliers. Je vais passer au signe suivant, c'est-à-dire le signe du lion. La tempérance. Ça, c'est super, les lions. J'ai l'impression que là, vous allez essayer d'être de mieux en mieux. Ou alors, c'est déjà fait et vous profitez des bienfaits de votre vie ou d'une situation en particulier, de votre santé qui s'améliore. Avec la tempérance, pour moi, il y a une énergie de bien-être, une énergie aussi peut-être de transformation, de beaucoup d'intuition, de quelque chose de possible, le fait de vous écouter, d'écouter vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de vous, que ce soit pour pouvoir aller plus loin ou pour pouvoir vous faire du bien. Ça, c'est génial parce que quand je regarde mon dos de deck, ici avec la 4 de bâton, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est mis en place, il y a quelque chose qui s'est construit, c'est super. Alors attention, vous allez beaucoup penser ici à quelque chose. Ici on a la 9 d'épée qui montre beaucoup de pensées compliquées, un besoin de sortir de quelque chose qui ne va pas. Et pourtant ici avec la tempérance, je vous vois plutôt bien. Donc il y a peut-être quelque chose en particulier qui vous fait vous interroger, vous poser des questions, savoir comment sortir, qui vous stresse un peu. Vous pouvez être très sensible par rapport à une chose ou une personne et vous allez énormément chercher à sortir de ça. Ça va parce que c'est pas des pensées comme je suis bloquée, je sais pas quoi faire, je me relèverai jamais. Non, c'est plus ok, il faut que je trouve une solution pour faire avancer ça. C'est drôle parce que le signe précédent, étant donné que je fais par élément, c'était les béliers et il y avait exactement cette carte au même emplacement que vous. C'est drôle les lions, vous avez toujours des similitudes. Je dois avoir beaucoup de lions ascendant bélier ou vice versa, donc n'hésitez pas à me dire selon vous, pourquoi est-ce qu'il y a ces similitudes si vous regardez souvent les vidéos. Par exemple, si c'est parce que dans votre thème, vous avez beaucoup de signes, enfin, vous avez beaucoup de béliers ou alors beaucoup de lions, ou alors si c'est parce que c'est une situation avec quelqu'un de ces signes-ci. Bref, n'hésitez pas à me le dire. Super. De l'organisation, des décisions, le fait de trancher. Ici, les sentiments, on les met peut-être de côté, vous avancez un peu, voire même beaucoup avec la tête. Ça, c'est super. Finalement, j'ai l'impression que vous allez voir plus loin, voir l'après. Vous allez beaucoup penser à ce qu'il y aura plus tard, imaginer quelque chose de positif en plus de ça. C'est pas négatif, de la suspicion, de la peur, des doutes, non. Vous allez réussir à percevoir les choses telles qu'elles sont et vous allez savoir où vous allez. Donc ça, c'est super avec cette énergie de reine d'épée. C'est une période pour moi où tout s'éclaire pour vous. Vous pouvez même brutalement vous réveiller, brutalement ouvrir les yeux par rapport à une situation. Alors le fait que je vous dise que c'est un réveil assez brutal, ça peut faire peur, mais c'est pour pouvoir aller de l'avant, c'est pour moi une bonne chose, ça vous fait sortir de l'illusion. Ça vous fait sortir peut-être des griffes de quelqu'un ou de votre mental, de vos peurs, peu importe. Mais maintenant, tout s'éclaire. Vous voyez les choses telles qu'elles sont et c'est le mieux, quoi. Enfin,
Au moins, il y a de la vérité dans votre quotidien et vous allez savoir quoi faire suite à ça. Vous avez longtemps pensé comme ça sans savoir comment faire, comment vous en sortir. Et là, vous inversez un peu les choses. Ok, vous y pensez, mais d'une autre façon. Par contre, ici, il y a une énergie tierce peut-être qui peut vous déranger. Je vous dis une énergie tierce pour pas vous dire tout de suite le mot triangulaire, pour pas que vous pensiez tout de suite, ça y est, c'est une tromperie ou je ne sais quoi. L'énergie tierce, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui s'en mêle, quelqu'un qui essaie de vous diriger, quelqu'un qui essaie de vous dire comment faire. Ou alors, vous n'acceptez pas les conseils également, c'est possible. Parce que même s'il y a quelqu'un d'autre qui essaie de venir vers vous et de vous aider, c'est pas forcément... c'est pas forcément méchant, au contraire. Enfin, peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut vous aider, vous n'arrivez pas à écouter. Il y a quelque chose à apprendre, à faire différemment. Et ça, c'est dur pour vous. Avec ces deux cartes comme ça, là, j'ai l'impression que même si vous vous écoutez, ça reste encore un peu compliqué. Vous fouillez un petit peu en vous, vous essayez de tout comprendre, de savoir comment faire, de faire différemment peut-être. Mais c'est compliqué pour vous encore de créer ce à quoi vous pensez. Sentimentalement, on voit un gros entêtement, c'est compliqué. Alors pour certains lions, il y a carrément des complications au niveau de la communication avec les autres. Pour certains, c'est des complications même avec vous-même. C'est possible. Parce que quand je vous parle d'entêtement comme ça, je veux vous parler de contradiction. Pour moi, vous avez peut-être des attitudes qui sont pas du tout... ouais, qui sont carrément contraires à ce que vous voulez. C'est super paradoxal. Genre, vous pensez quelque chose, vous ressentez quelque chose, mais vous faites tout le contraire. C'est possible que ce soit ça. Il y a peut-être un grand besoin aussi de s'entendre avec une personne, donc avec votre partenaire, sachant que là, ben, pour le coup, c'est vraiment votre énergie sentimentale, ou la personne qui vous plaît, ou peu importe. Et c'est compliqué, vous n'arrivez pas, vous n'arrivez plus à communiquer, c'est trop dur. En plus de ça, avec la 6 de bâton, on est sur quelque chose de relationnel. Qui peut se passer dans votre vie. Enfin, on reste toujours dans les mêmes histoires, hein. Je pense qu'il faut savoir que tout ça, ce sont des questions que je pose aléatoirement. Je le précise très souvent, mais c'est parce que c'est pas les mêmes personnes qui regardent forcément la vidéo, mais je vous le dis. Comme je pose les questions aléatoirement, c'est pas forcément tout dans le même domaine. Pour moi, j'ai l'impression ici que tout se suit, mais ça dépendra peut-être des personnes. Donc n'hésitez pas à comme déconstruire le tirage et de vous dire que bah, peut-être que là, bon là pour le coup c'est sentimental parce que j'ai vraiment demandé sentimental ici là. Mais le reste, ça peut être ici professionnel, ici aussi du sentimental. Enfin bref, vous voyez, vous faites votre petit mélange à votre sauce et vous voyez de quelle façon est-ce que ça vous parle dans votre vie. Ici, donc, j'étais en train de vous dire que ça, c'est quelque chose qui va se passer plutôt dans votre vie, cette 6 de bâton. Et ça, c'est une énergie plus de... alors, attention, ça peut être quelqu'un, ça peut être vous, qui se surestime ou qui pense que c'est ouais, que c'est simple ou je sais pas comment dire ça. Enfin, il peut y avoir un côté vaniteux, donc rien à voir, mais c'est possible que ce soit ça. Ça peut aussi être quelqu'un face à vous qui est comme ça et qui a peut-être l'impression, bah, du coup, que vous allez l'écouter. Quelqu'un qui se surestime tellement, qui pense que ça y est, enfin, vous allez faire comme il le souhaite, quelque chose comme ça. C'est compliqué. Pour moi, ici, comme je vous parlais d'une énergie assez relationnelle et tout ça, mais négative, j'ai cette impression où c'est pas vraiment de l'égoïsme, mais quand même, il y a quelqu'un ici qui pense beaucoup à lui, qui fait pas attention aux autres, qui ne fait pas attention aux sentiments des autres, qui a l'impression que peut-être tout lui est dû ou que sa réussite euh, n'est que sa réussite, quoi. Limite, personne n'est intervenu dedans, personne n'a aidé. Alors pour le coup, je sais pas si c'est quelqu'un face à vous, si c'est vous-même. Si c'est vous, dans un sens, ben vous pouvez comme vous dire, oh, j'ai peut-être un petit peu abusé là-dessus, ou j'ai peut-être me calmer à ce niveau, ou je ne sais quoi. Mais si c'est quelqu'un face à vous, c'est vrai que ça peut être beaucoup
plus compliqué que ça. Il faut savoir que parfois avec cette carte-ci, on parle aussi de choses très compliquées à vivre, d'imprévus. C'est plus rare comme interprétation, mais c'est possible qu'il y ait un imprévu ou quelque chose qui puisse vous faire prendre conscience, enfin vous réveiller. Ce qui est intéressant, c'est que justement ici, on a beaucoup de pensées compliquées, voilà, on arrive ici, et si ici je rejoins ces deux cartes, on voit justement qu'il y a ce réveil, je vous parlais d'un réveil brutal, et bien justement c'est par ça je pense qu'il y aura cette prise de conscience, ok, il se passe ça et là vous vous dites mais c'est ça en fait, j'ai tout c'est clair, j'ai compris. Et ça part vraiment de vos réflexions là qui sont pas si mauvaises que ça, qui sont même très très bonnes. Parce que oui, moi quand je regarde les cartes, j'avais vraiment dans tous les sens. Donc voilà. Donc pour moi ici, c'est vraiment le fait de vous écouter dont je parlais tout à l'heure. Vous allez trouver une solution pour sortir de cet état où là vous pouvez être assez anxieux, sensible ou peu importe. Vous allez sortir de ça. Vous allez réaliser quelque chose ici qui n'est pas forcément bon, ou le caractère de quelqu'un, ou le vôtre tout simplement, ou une façon d'agir que vous avez eue qui ne vous plaît plus. Et là, vous allez réussir donc à vous sortir de tout ça et à avancer. Et ça, c'est génial finalement. Et justement, on vous dit de vous libérer de quelque chose. Enfin, on vous le demande, on vous le conseille. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais ici, le diable, c'est pour vous montrer qu'il y a une situation ou une personne, même une dépendance, une habitude, peu importe, qui n'est pas bonne pour vous. Vous aviez peut-être l'impression pendant un temps que ça vous aidait. Vous aviez peut-être l'impression pendant une certaine période que c'était plus de bien que de mal. Et là, vous avez besoin de réaliser que c'est pas ça la liberté, c'est pas ce qui vous fait du bien, c'est pas ce que vous voulez au fond de vous, et qu'il y a peut-être autre chose, que vous avez besoin ici de sortir de ça, d'avoir les idées claires, quoi. Alors ça peut être un mode de vie, un mode de fonctionnement, on peut parler de matérialisme, de quelqu'un qui est à fond dans son travail, quelqu'un qui est dépendant à une autre personne. Par exemple, si vous êtes très attaché à votre famille et que votre famille vous tient par quelque chose. Oui, on peut parler de substances, de choses comme ça, enfin peu importe. Mais il y a quelque chose ici qui vous a mis un peu qui vous a empêché, on va dire, d'être bien, quoi. Et là, vous avez besoin de sortir de ça pour pouvoir agir par vous-même, avoir les idées claires, comprendre un peu ce qui se passe autour de vous, faire les choses sans crainte, penser à vous et concrétiser vraiment les choses. Et surtout, trouver un équilibre ici avec la tempérance. Mais ça, c'est super parce que j'ai l'impression que vraiment, ce tirage est super encourageant parce que c'est pas, oh là là, il se passe ça, faites attention. Non, c'est plus, ok, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, et vous savez très bien où vous allez. Et même si là, actuellement, vous savez pas où vous allez, ça va se faire, je vais pas dire naturellement, mais limite petit à petit, ça se met en place. Et le conseil, c'est vraiment d'aller au bout des choses pour pouvoir enfin vous sentir bien, enfin être vous-même, enfin être équilibré et faire les choses ben, ouais, de façon raisonnable. Vous pouvez vous faire plaisir, vous pouvez être proche de telle personne, vous pouvez être très attaché à quelqu'un ou être proche de votre famille ou même avoir besoin ou apprécier l'argent. C'est pas une honte, c'est pas quelque chose de grave, mais si vous en abusez, c'est une mauvaise chose pour vous. Donc il y a vraiment cette notion de juste milieu ici qui vient dans votre tirage. Et ça, vous allez l'apprendre. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce tirage. Je vais passer au prochain signe, c'est-à-dire les Sagittaires. Je vous remercie d'avoir pris ce temps avec moi. Et du coup, je vous dis à très vite. La 8 de bâton. Attention les Sagittaires, vous pouvez être très épuisés durant cette période. Alors, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de choses à faire. C'est pour ça. Donc, je vous dis attention, mais dans un sens, ça me fait pas vraiment peur ou quoi. Mais vous pouvez être très engagé dans quelque chose, y passer beaucoup de temps, ça peut être compliqué de laisser les autres faire à votre place. Il y a peut-être un besoin ici peut-être de déléguer, de laisser les autres vous aider. Et ça, vous n'allez pas forcément réussir à le faire. C'est parce que vous avez des projets, parce que vous avez envie que ça marche. Vous avez peut-être eu des propositions intéressantes, des choses à mettre en place, besoin d'apprendre un nouveau poste ou quelque chose de nouveau. Et donc, ça peut être compliqué. Ici, on a la 3 d'épée, attention. Hein. Je vous parle de ça comme si c'était quelque chose de cool dans lequel vous étiez lancé.
Alors, ce sont des questions aléatoires, donc c'est pas forcément tout lié, bien sûr. Mais si c'est lié, c'est moins sympa que ce que j'imaginais, hein. Peut-être que là, vous êtes plutôt dévoué à quelqu'un ou à quelque chose. Et puis vous pensez peut-être que c'est pas une bonne chose, vous pouvez regretter, vous avez peut-être envie d'en sortir, de sortir de ça. Pour certains, il y a peut-être ce besoin d'aller à la séparation même. Il peut y avoir des disputes, des choses qui vous ont pesé. Vous avez peut-être peur de perdre quelqu'un. En fait, vous êtes très impliqué ou très attaché, dévoué dans quelque chose ou dans une relation avec une personne. Et puis en même temps, bah, vous le faites parce que bah, vous avez peur de perdre cette personne, alors que vous dites que c'est la seule solution. Ou alors, justement, vous le faites, mais vous savez que vous pouvez plus tenir, mais en même temps, bah, vous vous dites si je le fais pas, la personne, je vais la perdre, qu'est-ce que je vais faire? Vous êtes assez perdu là-dedans, vous savez pas si vous voulez ou pas lâcher cette personne. En gros, vous voulez trouver des avantages dans une situation peut-être aussi qui ne vous apporte plus vraiment d'avantages. Quelqu'un de très autoritaire ici qui vous pèse, vous oppresse peut-être plus qu'autre chose, qui vous fait de la peine. Attention, en plus de ça, avec la 3DP, parfois c'est carrément des personnes qui sont pas forcément bonnes pour vous et qui auraient pu vous tromper. Pour moi, ici, vous allez beaucoup, beaucoup penser à ces choses-ci. Donc, vous savez déjà ici en regardant ce tirage ce que c'est. euh, cette chose à laquelle vous pensez beaucoup, que ce soit une trahison, que ce soit de la confusion ou une crainte. Ouais, je pense que il y a quelque chose de très 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 pesant ici et vous allez réaliser que bah, c'est lourd, c'est très très lourd à porter et que en portant ce poids, vous ne pouvez plus faire le reste, penser au reste, rééquilibrer la situation. Euh, vous sentez que la situation vous dépasse, vous avez que la situation même peut-être ne vous plaît plus, ne vous attire plus, ne vous procure plus de plaisir. Vous allez réaliser ça et réaliser qu'il y a peut-être quelque chose à lâcher pour pouvoir tenir debout, quoi. Justement, j'ai l'impression que vous allez peut-être reculer, prendre votre temps. Vous n'allez plus foncer ici dans vos projets, dans ce projet en particulier. Vous allez regarder les choses sous un autre angle pour essayer peut-être de comprendre, essayer peut-être de vous retirer de justement ce qui ne vous fait plus de bien ici. Attention parce que enfin non, pas attention. J'ai l'impression que c'est une bonne chose. Vous allez voir un avenir incertain là-dedans et vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je fais là? Ça m'apportera sûrement rien de bon. Et je vous dis tout le temps, faut pas supposer, faut essayer de voir et voilà. Et ici, non, justement, le fait d'avoir des doutes, ça va vous mettre un peu la puce à l'oreille, voilà, voilà. Et je pense que ça va être une bonne chose et que ça va vous aider à ne pas foncer tête baissée dans quelque chose d'irréalisable finalement. Vous allez voir que c'est peut-être pas possible. Ou alors vous allez vous obstiner, ouais, vous allez peut-être vous obstiner, mais que sur une seule des deux choses ici. Par exemple, si votre vie de couple vous empêche de réussir votre vie professionnelle ou le contraire, vous allez peut-être choisir une des deux choses. Enfin, c'est un exemple que je vous donne, mais vous allez savoir sur quoi vous focaliser là. Vous allez réaliser que vous ne pouvez pas tout faire. Attention avec le négatif, hein, ici. Il y a peut-être des personnes qui vont être jalouses de vous, très envieuses de vos nouveaux projets. Et il y a peut-être également quelqu'un là, bah, du coup, quelqu'un qui est jaloux. Alors, si c'est dans votre couple, c'est possible également. Il y a de la peur. Si c'est financier, faites attention, hein. C'est une carte qui prévient parfois aussi de vol, de choses comme ça. Et on peut être sur de la malveillance ici. Donc, c'est pas forcément une période très facile pour vous ici.
Ouh, sentimentalement, là, par contre, ça va y aller. C'est bien. Alors, quand je vous dis ça, c'est plus pour vous montrer que là, vous êtes déterminé à vous faire entendre. Il faut savoir que si toutes ces cartes ici sont liées pour vous au sentimental, eh bien, vous allez réussir à faire les choses, à être fort, à être forte, à vous imposer, à vous montrer et à dire «Oh, je suis là et moi, j'aimerais que ça se passe comme ça». On fait quelque chose. Donc ça c'est génial parce que vous avez du courage ici. Vous êtes courageux, vous n'avez pas peur, vous n'avez plus peur. Donc c'est vraiment une bonne énergie, surtout si vous êtes dans de la difficulté ici au niveau de votre histoire ou de votre ex, ou de cette personne qui est dans les parages, on va dire avec votre autre. Ça c'est génial. Vous allez vous battre, vous allez montrer de quoi vous êtes capable un petit peu. N'hésitez pas à demander des conseils autour de vous pour y voir plus clair. N'hésitez pas également aller voir quelqu'un qui pourrait vous conseiller, quelqu'un qui pourrait être là pour vous en parler. Si vous avez peur aussi d'être dans la stabilité pour certains, pas de problème, n'ayez pas peur de ça. Faites en sorte justement que votre vie soit beaucoup plus stable, même si c'est pas votre truc à la base, même si vous, c'est plus l'aventure qui vous appelle en général. N'hésitez pas ici à faire le contraire, à voir les choses également, en prenant peut-être de la distance pour ne pas vous laisser submerger. Si vous voyez sur What Coupe là dans l'eau comme ça, certes les sentiments c'est bien et tout ça, mais essayez peut-être de faire attention, euh, de, de voir ce qui se passe autour de vous, de voir la vie telle qu'elle est finalement. Ouais. Il y a un côté très intuitif ici. Écoutez votre intuition aussi. Avant de vous décider. En gros, c'est ça. On vous demande d'écouter votre intuition avant de vous décider, avant d'agir, de vraiment faire les choses. Donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas. Ça peut compléter ce tirage, vous apporter les informations différemment. Et moi je vous dis à très vite.